Bonjour Sébastien Tran. Bonjour Jean-Philippe. Sébastien Tran, vous êtes directeur général d'Audencia Business School. Sébastien, aujourd'hui, un des grands sujets, c'est la montée en puissance d'une offre privée dans le domaine de l'enseignement supérieur de management. Et notamment, au sein de cette offre privée, des fonds d'investissement aussi qui prennent des positions. Alors, on a un paysage complètement morcelé. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous repérer? Sujet sensible. Alors, sujet sensible, un sujet qui fait l'actualité effectivement, mais c'est un sujet aussi qui a pris de l'importance avec notamment le développement de l'alternance et aussi finalement l'explosion de l'offre sur Parcoursup, puisque on est maintenant à 23 000 formations qui sont proposées, beaucoup effectivement par un certain nombre d'acteurs privés aussi qui se sont donc positionnés sur le marché. Donc on a des acteurs privés lucratifs, des acteurs privés effectivement qui sont sous une régulation ou sous différents statuts, type ESPIG ou type ESC comme les Audencia. Et puis vous avez bien entendu tout ce qui est université, établissement public. Donc l'objectif effectivement c'est déjà à mon avis de faire un énorme travail sur l'orientation dès le lycée. Je pense que l'offre s'est considérablement étoffée et je pense que finalement au lycée on a complètement brouillé le message. Quand on veut faire des études de commerce et de gestion, voilà, il y a beaucoup d'offres qui est dispensée. Et donc maintenant, c'est une offre aussi avec des particularités. Et je pense qu'il y a un énorme travail d'orientation aussi, de compréhension, de finalement, qu'est-ce qu'on attend quand on rentre dans certains types d'établissements plutôt que d'autres. Absolument. Alors, bon, formule que je vais donner, c'est en gros ouvrir une école. Potentiellement, c'est plus simple qu'obtenir une licence 4 et ouvrir un bar. Hein, tout à fait. Ça. Donc, il faut de la régulation. Une idée très forte, c'est on a trop tendance à réguler ex post et pas assez ex ante. Oui, tout à fait. Alors, en plus, si je prends le cas des écoles, on va dire des grandes écoles qui sont notamment à la conférence des grandes écoles, on a tout un tas d'accréditations, que ce soit la CEFDG, la CTI, des accréditations internationales. Donc, l'idée, effectivement, n'est pas de rajouter forcément toujours un label supplémentaire parce que souvent, moi, ce que je dis, c'est que les familles, elles prennent les plaquettes et elles n'ont jamais vu autant de logos sur les plaquettes, donc difficile de s'y repérer finalement. Il y a des discussions sur une forme un peu d'EduScore, on va dire de classification des labels entre eux. Mais je pense qu'il y a un travail aussi important, c'est sur la régulation finalement avant d'ouvrir une école, puisque c'est quand même, ça nécessite des compétences, c'est un métier à part entière, il faut quand même des ressources, un corps professoral quand même qualifié. Et je pense qu'effectivement, il faudrait que cette régulation intervienne à mon avis plus en amont, en tout cas en complément de ce qui existe déjà. Bon, c'est absolument majeur. L'explosion de l'offre privée, on sait que c'est un très grand sujet. Plus que jamais, évidemment, quand on a la triple couronne, c'est-à-dire ça, bon, on est un gage de qualité. Voilà. Tout à fait. Donc, vous ne faites pas partie de ceux qui sont... mais justement, il faut bien séparer le bon grain de l'ivraie quand même. Et attention, il y a beaucoup d'ivraie. Voilà le message cœur. Oui, et puis surtout, disons qu'on est devenu, entre guillemets, dans le secteur avec beaucoup d'attentes des jeunes finalement. Donc il y a aussi un gros travail de marketing finalement qui a eu tendance parfois à brouiller le message aussi. Et d'ailleurs, souvent, moi, le retour que j'ai des familles, c'est quand on rentre dans un salon, finalement, on est complètement perdu. Il y a énormément d'écoles, il y en a qui se créent. Donc l'objectif, vraiment, je pense que c'est une clarification de l'offre avec plus de communication en amont. Ça, c'est vraiment un élément qui est important aussi. Et après aussi de savoir très précisément qu'est-ce qu'on aura à la sortie finalement de chacun des types d'établissements, puisque les parcours, les salaires, la carrière, le réseau seront complètement différents en fonction du type d'école ou du type d'établissement qu'on va rejoindre. Évidemment. Merci pour votre éclairage. Merci Jean-Philippe.